bienvenue, amis barbus et femmes à barbe. Oui, parce qu'il y a des femmes à barbe dans ce monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vous a présenté il n'y a pas si longtemps. Merci de suivre. Relic. Ah, le jeu d'FFG Edge, disponible depuis un an maintenant. Oui. Ouais, un an avec ça. Et sa première extension, pardon, je suis un peu fatigué, qui s'appelle Nemesis. Nemesis. Oui, là on l'a en anglais, on l'a pas en français. Désolé. On fait un peu nos anglophobes. On fait les snobs. C'est ça. Et pour vous présenter cette extension, vu que moi-même et Monsieur Smiling Bandy, on n'a pas trop lu et on s'est pas tellement attardé là-dessus, et ben c'est l'ami Rémi qui va vous présenter ça. Tu dis bonjour. Bonjour les gens. Voilà, les gens. Bonjour. Les gens, bonjour les gens. Donc du coup, présente-nous qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a en plus. Je vais commencer par les trucs les moins novateurs de l'extension, vers les trucs les plus novateurs, qui changent considérablement le jeu Relic. C'est carré. Les trucs, Ça plaisante pas. les trucs les plus simples, c'est qu'il y a deux nouveaux personnages, On va les montrer alors. hop, l'assassin Eversor et le Garde pas, le troupe de choc. troupe de choc impérial. Voilà. Mais c'est ce que t'avais pris l'autre fois. Tout à fait. Durant la partie, En disons, trichant honteusement pour gagner. honteusement. D'ailleurs, si vous n'avez Alors, pas vu la partie Relic, vous On pouvez me y l'avait aller. donné, je dirais. Donc tu l'avais choisi. Alors, tu l'avais pris. Tu l'avais choisi. Ouais, Oui, c'est j'ai pas choisi, grave. mais je savais pas que c'était de l'extension. Tout Voilà. ceci n'est pas bien grave. Donc ça rajoute deux C'est persos. pas grave, vous prendrez votre toll sur cette partie aussi. Et ça rajoute 4 nouvelles missions. Ah non, ça c'est des scénarios. Mission. Mission. Ah, c'est Des une scénarios, mission. mission. C'est vrai, comme des scénarios comme mission. tu l'appelles. On les a pas vus. Chez nous. Remets, on les a pas Voilà. vus. Descends, hop, juste là. Et qu'est-ce que c'est que ces figurines rouges? Parce qu'il y a des figurines rouges. Alors on va y venir dans 2 secondes. Ça, c'est ce que donne le titre à l'extension, c'est les Nemesis. On va montrer ça. Ouais, elles sont Ça, c'est- super belles encore. Fais le Alors. focus, non? Bon. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Ok, donc il y a les 2 nouveaux personnages, ça c'est chouette. Les 4 nouvelles missions, c'est chouette aussi, ça renouvelle. Il y a un nouveau mécanisme qui s'appelle apostaté. Excusez-moi, Tu vois, c'est quoi? C'est des wargears, des reliques? Alors, apostaté, c'est une caractéristique que tu peux avoir sur différentes cartes assets. Donc, sur les wargears, sur les personnages qui accompagnent. Donc, tu as tout un jeu de nouvelles cartes wargear. Les apostatés, si on regarde avec, ils sont On va en jaunes, prendre une. Ouais, Voilà. hop. Tac. alors que les wargears normaux, ils sont bleus. Oui. Bleu. Bleu, jaune. Ok, bleu, jaune. Ok. Ok, donc là il y a écrit Weapon Apostate. Apostate. Ok. Donc ces trucs-là, ils s'additionnent à ton paquet de wargear. Donc il y en a tout un stock. Il y en a, je sais plus. Une vingtaine à peu près. 24 nouvelles cartes Oh wargear. mon dieu, c'est terrible. Donc on a celle-là. Il y a aussi des nouvelles cartes. Chouette. Alors des jaunes, des bleus, mais qui sont toutes apostatées. Et des D'accord. rouges apostatés, qui rajoutent des nouveaux assets, donc des nouveaux compagnons et des nouvelles armes. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'être apostaté? Mais qu'est-ce que c'est qu'être apostaté? Exactement, ce n'est pas médical, c'est le contraire d'être devoted. C'est quel Mais qu'est-ce que c'est que... Devoted, c'est ton statut de base. Ton statut de base, tu es devoted, donc tu es un En français, loyal c'est quoi, serviteur dévoué? dévot, Dévot. et tu es un loyal serviteur de l'Imperium, et si tu te ramasses une carte asset apostaté, tu deviens apostaté. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que tous les autres joueurs, quand ils arrivent sur ta case, ils peuvent t'expliquer la vie de dévot, et essayer de te ramener dans le droit chemin à grand coup de bœuf dans la tronche. Donc ce qui fait que si tu es sur une case et que tu es apostaté et qu'un autre joueur arrive sur ta case, peu importe qu'il soit apostaté ou dévot, lui, il peut te demander des comptes en te demandant de faire un test de skill au choix du joueur qui arrive sur ta case. Si tu rates le test de skill, il te fait perdre soit des points de vie si c'est un test de force, soit il te pique... qu'est-ce qu'il te pique? Je sais plus, du pognon, je pense. Ouais. Bon, c'est l'interaction qui manquait en fait Voilà. au jeu de base. Ouais, si tu fais... set d'échange... Ok, donc en fait, celui qui arrive, il fait un test de skill contre une valeur de 2, et ce résultat qu'il obtient, donc 2 plus tous ses bonus plus le D6, ça devient le test que tu dois faire toi en tant qu'apostaté pour pas te prendre une quiche. Si c'est de la strange et si c'est de la force et que tu perds 2 points de vie. Si c'est du cunning, de l'astuce, le gagnant perd un de ses assets, sauf une relique. Et si c'est la volonté du willpower, soit tu perds
le gagnant peut choisir une carte de pouvoir qu'il enlève et qu'il prend, soit il lui pique 3 influences. Ah oui. Donc le gagnant, que ce soit l'apostaté, enfin que ce soit le défenseur ou l'attaquant, on applique ça. Et il y a moyen d'enlever les cartes apostatées ou Alors, on les garde Tu peux, c'est que c'est des assets, donc tu peux te les défausser quand tu veux, mais tu peux te les faire voler. Du moment que tu as apostaté, en plus des conséquences de ce test, tu peux perdre le gagnant a le droit de prendre une carte apostatée au perdant. D'accord. Donc voilà, et il peut devenir donc à son Et tour c'est la même chose, apostaté. les Donc, ça 6 rajoute- explosent dans les tests, pareil. Pareil. D'accord. Donc ça rajoute une interaction entre les joueurs. Il se passe quoi si le test est réussi? Tu mets une bouche à l'attaquant ou pas? Oui. Ça dépend en fait de ce qu'il a dit. Si c'est un test de force, tu perds une vie, un test d'astuce, etc. On peut savoir si en fait enclencher le combat avec une personne est sans risque ou pas. Alors non, mec défenseur par qui teste. Non, on va mettre une petite pause musicale d'ascenseur. Non, Oui, on chante alors- très mal, mais ce n'est pas grave. C'est ça, tu peux perdre en fait. S'il réussit le test, si l'apostaté, si le défenseur réussit son test, Oui, l'attaquant oui. perd et donc il se prend prend 2 le points de fait. vie en moins, D'accord. une Ah oui, quand asset même. en moins. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un risque quand même. D'accord, du coup ce n'est pas gratuit d'aller Ah non, attaquer. c'est pas gratuit d'aller attaquer l'hérétique se défend, l'hérétique se rebiffe. Ok, donc ça c'est un petit mécanisme en plus qu'on peut mettre dans toutes les parties, ça additionne un peu d'interaction entre les joueurs. Mhm. Après le gros morceau, la grosse nouveauté, c'est les 4 gens là. Oh, les rouges. Les rouges. Alors eux, c'est les Némésis. Le Dynasty Lore. Donc ils sont aussi joués par un joueur et il conseille d'en jouer un sur une partie entre 2 et 3 joueurs maxi Un Marie du chaos. et 2 sur les parties de 4 à 6 joueurs. Je me souviens bien. Les fans en premier temps, c'est un Thousand Sounds. Non, C'est ça. non, alors c'est pas un Tootson Sons, c'est un Berserker de cornes. Il faut pas écouter Seb. Et ça rajoute quoi C'est Et ça, ces là, petits d'accord. trucs Donc c'est en fait c'est un joueur de ceux qui jouent les Nemesis. Ils jouent pas du tout, pas vraiment au même jeu que les autres. Et leur but du jeu, c'est de mettre des bâtons dans les roues aux autres pour gagner des points de. Alors, ils ont sur la fiche du perso, ils ont toujours leur force, leur vie, mais ils ont pas de cunning pour gagner par contre. de la famille. Alors, ouais, tu vois, voilà. On va t'expliquer. D'abord, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils cherchent à gagner 25 points d'infamie. Ils gagnent de l'infamie de diverses manières. On regardera vite fait sur les cartes de référence. Donc, ils se déplacent sur le plateau comme les autres joueurs, Avec un dé. avec un dé, et ils peuvent attaquer les autres joueurs. D'accord. D'accord? Alors là, pour le coup, c'est de la vraie attaque. C'est pas comme apostaté ou pas, c'est un combat à l'ancienne qui fait perdre des points de vie. C'est balls on the table et puis Voilà. roule le dé. Ouais, voilà. Et quelle est la caractéristique? Le caractère, c'est quoi? Le combat. De combat. Alors, chaque Némésis a une seule caractéristique, au fait. Ils sont soit cunning, soit willpower, soit strength. Donc, ils combattent qu'avec... Ils ont un dial spécial, un dial spécial, D'accord. qui est customisable avec une roue. Donc, soit Et là, c'est la roue de la fortune. la roue jaune, soit la roue bleue, soit la roue rouge. Donc, voilà. Donc, ils ont qu'une seule caractéristique. D'accord. 2 en fait. Ils ont les points de vie, et ils ont l'infamie qui note sur la roue qui est là. Donc, Ah, c'est la mettons roue que du je mal. joue Elle est l'ami- rouillée cette roue. L'ami Berserker de corne, qui n'est pas un Toonsanson, Toonsanson. qui est un Berserker de Il corne. ressemble, il ressemble. Je prends ma roue rouge, je la fous là. Ouais, Je la veux d'accord, bien. ou pas. Ouais, donc c'est carré, tu mets là dans le machin. C'est Et hop, carré. Hein. Je vous rappelle ici. et après ça tourne. Donc ils ont de la strength et là De la life, de la vie, ouais. Et là c'est le compteur d'infamie. Donc après la carte elle se met pareil. T'emballes pas. Ouais. Laisse, Hop. On laisse va le mettre ça. trotte. Voilà, donc ça se met comme ça. Compteur, force, et point de vie, et personnage. Donc ils ont qu'une caractéristique et ils se bastonnent avec les personnages sur lesquels ils partagent la case avec cette caractéristique là. Et vous me direz qu'est-ce qui arrive quand ils tombent sur une case où il n'y a pas de personnage. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe sur une case où il n'y a pas de personnage? Il y en a qui suivent et c'est cool. Donc il y a un autre paquet de cartes qui est introduit par Nemesis qui est le paquet Agent de l'Imperium. Oh oh, Oh. Donc ce c'est paquet joli. Agent de l'Imperium. Tiens. Hop. En fait, quand un Nemesis arrive sur une case et qu'il y a des symboles La carte menace. threat, des points menaces, Mhm. lui il se moque entièrement des cartes menaces qui proviennent du Pour les joueurs. paquet joueur, du paquet où les cartes sont D'accord, bleu, verticales. rouge, jaune. Lui, il va regarder combien il y a de cartes agents de l'Imperium. Ouais, comme ça. Combien S'il il y a en de a cartes pas, menaces?
Combien il y a de Comme menace. ton menace. Et s'il y a des cartes menaces en correspondance avec ce nombre de pions, de tokens menaces, d'icônes menaces. Ouh, d'accord, ok. Ok, donc et hop, il prend 2 cartes et il les résout de la même manière qu'on résout les cartes faites. Donc en fait, c'est un joueur qui n'a pas qui se moque des cartes rouges, bleues et jaunes. Par contre, il a son propre paquet de C'est cartes qui lui est dédié. C'est ça. Il a un deuxième paquet de cartes. Ça, c'est pour les. Ce paquet de cartes, c'est pour les cartes. C'est pour les. De même endroits couleur. Avec les jeux. Ouais, on s'en fout de la couleur. D'accord, ok. C'est que pour les endroits où avec des icônes menaces. D'accord. Après, il ne résout pas aussi quand il arrive sur une case comme au coin là où il y a du texte. Ouais. Il résout pas le texte. Jamais. D'accord. À la place, il tire une carte Ménésis de son paquet Ménésis. La carte Ménésis, ça. Donc il y a. Chacun a des paquets de cartes alors. Donc Alors, là, ouais, c'est ouais, ça. Il y a 4 personnages. Et chaque personnage, voilà. Donc ça, c'est des paquets de Combien cartes. de cartes chacun, s'il te plaît? Un certain nombre. Ouais, une dizaine à peu près. T'as 60, donc 20 cartes chacune. Ah bah dis donc. Donc chaque paquet est Donc, unique. Il y en a 4. 60. 70 par 4, ça fait 15. Et voilà. Voilà. Bah nous on a des pourris en maths. Non mais c'est Ouais, bien. c'est- On va ressortir l'ardoise et la craie. On rappellera que Rémi a passé plusieurs tours à compter 6 la dernière fois. Hein. C'est Donc ça. qu'est-ce que ça rajoute alors du coup Alors, ça c'est des cartes qui sont bénéfiques au fait. D'accord, ok. Ou qui sont bénéfiques ou qui vont ennuyer les autres les joueurs. Parce que Les autres joueurs. Les joueurs qui sont pas les une ennemis. question me turlupine, mais turlupine aussi d'autres personnes. Comment il fait pour monter? Du coup, il monte jamais. Il reste Combien sur un gagne tiers. des levels? Pardon? Il peut pas monter sur un Si. tiers. Il monte de la même manière que les joueurs, c'est-à-dire en défaussant les trophées de son paquet Agent de l'Imperium. Mais les autres joueurs ne défaussent. Enfin, tu défausses pas des trophées quand tu veux monter. C'est soit tu payes de l'influence. Monter où? Là-haut? Oui, oui. Ah oui, pour pardon. monter là-haut. Alors excuse-moi. Oui, pour passer d'un tiers. Alors, les joueurs Ménésis, ils vont jamais dans le inner tier. Ils y vont pas. Ils vont rien y D'accord. faire. Ils y vont pas. Donc on vous Par contre, rappelle ils c'est peuvent ça, passer. Voilà. ça. Le dernier. C'est l'escalier qui mène à la mission. Par contre, ils peuvent utiliser là, et ça leur coûte. Ils ont un mécanisme spécial. Ils doivent dépenser un point d'infamie ou dépenser une carte trophée, une carte might ou une carte arsenal pour passer de là à là. D'accord. Au Que ce choix. soit là. Au choix, tout le. Au choix. D'accord. Ok. C'est la manière dont ils passent d'un niveau à l'autre. Et que se passe-t-il s'il arrive sur le carte war? Peut-il monter lui aussi? Non, il ne peut pas. pas. Il ne peut pas monter parce que Non, cette carte ça n'est sert pas à un descendre. ascenseur. Ça sert à descendre, ça sert pas à monter. Ah oui, on passe de là à là avec C'est ça. cette porte-là. Et nous, on avait dit le contraire, Oui, effectivement. effectivement. On se demande pourquoi. Donc, les 4 joueurs Ménésis, donc ils piochent des cartes agents de l'Imperium et donc ils affrontent les cartes agents de l'Imperium, Ouais. soit ils piochent des cartes positives pour eux, de leur paquet Némésis, sur les cartes où il y a du texte. Ils peuvent pas Par être exemple, corrompus. Hein. Ils peuvent pas être corrompus, les cartes corruption ne les affectent pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Est-ce que savoir? Ah oui, est-ce que alors, ça les rend plus fort? quoi? Carte corruption. Non, ils peuvent pas être affectés par la carte corruption. Ils prennent pas de carte Non, corruption. non, ils ne Du prennent tout. pas Parce du que- tout. Alors, Imaginons qu'on est un mec de corne, il était logique que la corruption Non. puisse le rendre plus fort. Non, ils sont pas affectés Mais par la le corruption. fluff, je crois, Ce ici, qui il les faut rend plus oublier. forts, ce qui les rend plus forts, c'est que quand ils sont sur une case et qu'ils affrontent un autre personnage sur une case, et que sur la case il y a des agents de l'Imperium, je connais les agents de l'Imperium, Oui, non, mais 2 cartes, voilà, machin, agents ok. de l'Imperium, et qu'il y a aussi de la menace, des créatures adverses. Par créature adverse, ils reçoivent un bonus, et le défenseur, si c'est le défenseur, parce qu'il peut, toi aussi tu peux attaquer le Némésis, il reçoit des bonus par agent de l'Imperium. Ah, c'est pas mal. Donc ça, si, selon la case où tu t'affrontes, tu récupères les mecs qui sont sur la case. Est-ce comme que alliés c'est ou un comme- plus comme c'est un plus adversaire. 1 au dé, c'est ça, ou à toutes Alors, c'est un tes plus 1 valeurs? par mec au dé. D'accord. Par carte positive, enfin par carte de ton camp sur la case. Donc c'est au dé. plus un, ouais. Et voilà, vous savez à peu près tout. D'accord, donc ben, c'est Comment on gagne le mec Nemesis? 25 points 25 d'infamie. points, 25 points. Et donc les Némésis, ils ont un arbre de progression de la même manière que ils peuvent progresser de niveau jusqu'au niveau 9. Ah, ils vont que jusqu'au niveau 9. Oh. De la même manière qu'un personnage. Ultra Donc, fort. si on peut regarder vite fait comment ils gagnent. Bien sûr, on peut regarder vite fait. Comment ils gagnent de la comment ça s'appelle? Mais comment De qu'il la gagne la famille. famille? Ouais. Donc le berserker de Korn qui a un nom super charmant, il s'appelle Moarn Gorhert. Alors, faut voir, on va le montrer. Hop. Alors lui, il gagne comment de l'infamie? Tu les connais peut-être pas alors. Non, je connais pas par cœur, mais en filant des baffes, lui, classiquement, c'est un berserker de Korn, il aime bien quand on le sent. Alors lui, par contre, c'est D explose à un résultat de 1 ou 6, c'est fort. Oui, mais le plus important, c'est quand même comment il gagne de l'infamie. Chaque fois qu'il blesse un personnage dans une bataille, il gagne 2 points d'infamie. Oui, donc ça Au va bout super de- vite en fait. Au bout de 12 bastons réussis, il a gagné.
D'accord. Que comme ça, il gagne lui. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner. Si, il y a, en fait, ça c'est son pouvoir de base. Après, dans les cartes, là, il y a d'autres moyens de gagner de l'infamie. D'accord. Ça c'est son truc de base, et après ça dépend ce que tu tires des cartes, quoi. D'accord. Bon, donc il va poursuivre plutôt, Juste ce petit mot-clé. Le bounty. Le bounty, c'est pas pour... C'est pas une barre chocolatée. Si, mais c'est le butin que tu gagnes quand toi, personnage, tu défais une Némésis dans un combat, tu gagnes ça en récompense. D'accord. Si tu lui fais perdre un point de vie, tu gagnes aussi ça. C'est le reward du chasseur de primes. C'est ça. Que se passe-t-il quand un Némésis est vaincu? Quand Némésis est vaincu, de la même manière qu'un joueur, alors un peu différent joueur, elle retombe sur la case de départ, elle perd un certain nombre de cartes, mais pas beaucoup, mais surtout, elle perd, et c'est la bonne question, Seb, elle perd la moitié de l'infamie qu'elle a récupérée. Alors, il est pointu, il est taquin quand même. Ah, c'est carré, si on l'a dit Il est déjà. taquin. j'en sais rien, il perd, voilà. Donc il perd un nombre de points. Il perd la moitié de son infamie. Ah oui, quand même, c'est énorme. Up. Ah, Voilà. c'est sale, c'est moche. Et il perd toutes ses cartes trophées et toutes ses cartes might. Les cartes might étant le nom Carte force. des cartes power pour les Némésis. D'accord, donc Ils n'utilisent pas, les Némésis n'utilisent pas les cartes power, ils n'utilisent pas les cartes mission, ils n'utilisent pas les cartes corruption. Ah, Ils donc, n'utilisent pas les cartes trade. Il manque un. Et les cartes un- Wargear De quoi? Tu représentes Et les ni les cartes Némésis, Wargear. les cartes Agent Imperium, tu peux pas représenter les cartes Might. Elles sont dans les paquets Ménésis, au fait. Dans D'accord. le c'est paquet ça, en fait. Ménésis, il y a Il tout l'a un dit tas de trucs tout à l'heure, différents. mais on suivait pas. Il y a des, On n'a pas suivi. il y a des cartes, ça c'est des cartes might. Tac. Ça c'est les cartes might des Ménésis qui sont donc voilà un petit truc mémotechnique pour savoir à qui ça appartient. Les cartes Némésis, elles sont en format paysage, alors que toutes les cartes et donc n'affectent que les Némésis. Donc là, il y a tout. Chop, Alors que les cartes, si on prend par exemple un Wargear, alors que les cartes qui affectent les joueurs classiques, elles sont verticales en format portrait. Ah, ils ont pensé à tout quand Et même, voilà. FFJ. Alors, on appréciera la précision quasi militaire du Rémi, hein, le C'est ça. vertical, portrait, On est un landscape, peu. paysage, ça plaisante pas ici. Hein. Qu'est-ce qu'on disait Ah oui, on faisait le tour de ce qui fait gagner de l'infamie. C'est ça, on avait passé le monsieur. Alors, après, il y a le joyeux jeu des Steelers. Le joyeux des Steelers, Le Specimen X. de la même manière un peu, mais lui il gagne que 1 point d'infamie à chaque fois qu'il tabasse un personnage. C'est Et moins fort. du coup, si tu arrives à le tabasser, tu gagnes une vie, c'est ça? Ou Si c'est tu arrives moins- tu gagnes une vie. Ouais. Après, il y a le fourbe Eldar. Le fourbe Eldar, lui, c'est un Eldar, il est fourbe. Il gagne des points. Mais là, Dindar est fourbe. Il gagne des points d'infamie à chaque fois qu'un joueur défausse une carte corruption. Ah oui, c'est fourbe. Voilà. C'est pas beau, hein. Ah oui, c'est fourbe. Deux points d'infamie à chaque fois que quelqu'un défausse fou. une carte corruption. Ouais, oui, quand même. oui, mais il t'enfile. Ah, il en donne. Bah, il peut, avec les cartes là. Non, il en donne pas, mais. Ah, mais non. Dans ce paquet de cartes, il est possible que ta famille donne des cartes de corruption. Qu'on se rappelle l'autre fois, on n'avait quand même pas défaussé tant que ça. À part Mousse et ça, Il fait défausser. S'il gagne un combat contre un personnage, il lui fait défausser une carte corruption. C'est bien pour le personnage, mais il se récupère. Lui, il récupère 2 points d'infamie dans l'histoire. Et la récompense, si on l'a pas Et si tu le fracasses, tu vas Une avoir power card. une carte de pouvoir. Et après, il y a la joyeuse démonette. Alors elle, c'est l'inverse. Elle gagne 1 point d'infamie à chaque fois qu'il y a Luxuria. quelqu'un qui pioche une carte corruption. Et Ouh. bien entendu, elle en donne. Ah oui, donc c'est 4 gameplays vraiment Ouais. différents. T'en as un qui poutre, C'est un bien. qui Moi, je pense joue la masse. Et ça devient considérablement plus compliqué pour les joueurs de finir la mission avec eux qui mettent les bâtons Parce dans que les roues. du coup, on le rappelle, t'es obligé, toi, de gagner en tant que joueur, de finir la mission du Ouais. scénario. Ouais. Mais par contre, t'as aussi un temps, en fait, de 25... Enfin, pas 25 tours, mais le mec qui arrive à 25 d'infamie, il a gagné, il Il se a tape la gagné. partie. Ouais. Donc tu dois gérer à la fois le C'est ça. mec, tu dois aussi gérer les autres mecs pour pas qu'ils montent. Qui te met les Après, bâtons dans les si roues. on voit que le mec commence à monter, quitte à nous liguer, de tomber dessus, mettre une grosse tête, et comme ça il perd la moitié de ses points. Mais ça rajoute pas mal d'interactions en fait. Parce que Ça rajoute beaucoup d'interactions, dans le parce jeu de que- base, tu t'avançais un peu, tu te souciais pas de l'autre, et là finalement t'es obligé de te soucier avant de monter. Ça dépend des persos. En fait. Dans le jeu de base, la dernière fois, on a joué des persos qui interagissaient pas entre eux. En fait, il y a pas mal de persos qui interagissent entre eux. Le Rattling, il pique du pognon. Comment il s'appelle le Rogue Trader, il te pique des assets quand il tombe sur ta case. Il y a certaines. Il y a pas mal de personnes. Il y a quelques personnages qui interagissent avec toi. Et après, il y a les cartes pouvoir qui interagissent beaucoup. On n'a pas eu des personnages qui reposaient beaucoup sur les cartes pouvoir, mais s'il y a des personnages qui reposent beaucoup sur les cartes pouvoir, bah, c'est un peu comme les sorts à tannissement, ils interagissent beaucoup avec les autres joueurs. Donc tu vas leur piquer des trucs, faire arriver du malheur.
plus quoi. Mais bon, c'est sûr que avec le fait d'avoir déjà les cartes apostoliques, ça additionne quand même pas mal d'interactions, Ouais. mais la Némésis étant le top de l'interaction. Mais du coup, je sais pas si pour les joueurs, ça devient pas quasiment une tâche impossible vu la difficulté des scénarios Après, proposés. il dit aux gens de si vous jouez une partie Nemesis, de jouer le scénario de base qui dit Ah oui, on bien arrive sûr. en haut, on gagne. Ah, bien sûr, moi à mon avis, il vaut mieux s'approprier le jeu en jouant avec le scénario de base où le premier qui arrive en haut il a gagné, que d'ajouter la difficulté à la difficulté, quoi, parce que là, ça devient, Ouais, ça devient un peu... ça devient compliqué. un peu En même chaud temps, du le jeu. joueur Nemesis, lui, il est content. Hein. Plus Oui, c'est compliqué bien. pour les autres joueurs, En plus même il est temps, peinard. mais après, t'as aussi le dé, il faut arriver sur la même case, il faut Faut arriver sur la taper, même case, ouais, machin, bien sûr. donc c'est pas automatique non plus. Bah voilà, c'était Cube, je remonte. Oh. Relique Nemesis, c'est vendu combien? Sachant 30. qu'il est sorti en VO, en VF. Ah, ça y est, il est sorti en sorti en VF, VF, ouais, il ouais. est sorti en À VF. 30 euros, je pense. 30 euros, 35. Ouais, 30 ou 35, quelque chose comme c'est ça, un peu partout. En En, France, en, maintenant. en, en Et VF. dans la galaxie Pas lointaine. trop dans les boulangeries quand même, faut Ouais. le préciser. Oui, bah, je suis parti voir mon boulanger, il m'a mis un pain. Quel jeu de mots. Bon, bah, il nous reste à faire la revue du système solaire bientôt. Eh oui, c'est vrai, Prochaine c'est vrai, extension. c'est vrai, c'est vrai. Il y en a une qui a été annoncée en All of Terror. VO, ouais, All of Terror. ouais, qui rajoute, il me Ah, la semble, troisième extension. la deuxième La extension. deuxième. Ah non, non, d'abord il y a Solar System, elle est déjà sortie. Hein. C'est pas vrai. Mais ah oui, c'est sorti, J'ai c'est pas trouvé. disponible. J'ai pas trouvé. Ah bah les enfants, il faut regarder mieux, moi je l'ai vu. C'est vrai? Ouais. D'accord, ok. Où ça Alors, Ouais. elle est en pré... Alors où elle est sortie, où elle est en précommande. Ah non, non, je pense qu'elle est sortie. Ah non, je l'ai pas vu. On a des formidables smartphones, on verra ça. Enfin, même les Ouais. personnes, je pense qu'ils sont en train de checker sur le net en même temps en regardant la vidéo. Oh, c'est pas possible, ils disent que de la merde, ces connards. Du coup, bah, il y en a soit 2, soit 3, mais en tous les cas, il y en a une de sortie, c'est Ouais. sûr, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et celle-ci, elle renouvelle déjà pas mal le jeu. Apparemment, ouais, de ce que tu nous expliques, en tout cas, ça renouvelle pas mal. Il y a plus d'interactions. Bon. Et en fait, c'est pas qu'il y en a plus, il y a enfin de l'interaction. Bah, tu as deux niveaux Ouais. d'interaction. Tu as le niveau d'interaction des cartes apostolat ajouté et le niveau d'interaction ajouté par la Ménésis. Donc tu as 2 fois plus d'interaction que dans le jeu de base. Quoi. Et surtout, ça rajoute 2 pions. Donc on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Ah oui, très À la important. Ça. base, il n'y a que 4 joueurs maximum. C'est vrai. Très c'est important. vrai, c'est Ça vrai. permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, effectivement. Et ça, c'est C'est top. vrai. 6 joueurs vifs, comme l'éclair. Parce que sinon, le jeu il C'est est long, sympa, mais mais long. il souffre D'une lenteur. d'une lenteur si tout le monde n'est pas très dynamique. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, si vous avez aimé Relique et que vous avez le jeu, bah, sautez sur l'extension, parce que finalement, franchement, ça rénove vraiment pas mal, Oui. du coup. Pour une fois, ça rajoute vraiment des trucs Ouais, en plus, et pas c'est- juste 2-3 cartes. Ne serait-ce que pour avoir les deux autres persos qui sont vraiment tes classes, et puis les cartes, Apostola, machin. Ouais. Et si vous n'avez pas aimé, bah, de toute façon, n'achetez pas, parce que ça sert à rien de prendre une extension sans le jeu de base. C'est le pas plus faux. simple. Voilà, et ben, chers amis, postez les commentaires si vous avez aimé, sinon pour vous dire non, c'est de la merde, c'est tout naze. Ou bien pour nous insulter. Ou bien pour nous insulter, on accepte aussi toutes les insultes. Et puis, bah, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous! Bisous. Bisous.